Creo Kids, ça sera le prochain Pixar ou le prochain Disney. J'ai pas peur de le dire parce que c'est ce qui arrivera. Creo Kids, c'est vraiment ce côté transmission. Certaines révolutions se font toujours dans une certaine forme de violence. Il peut y avoir la violence physique, mais il peut y avoir la violence intellectuelle, il peut y avoir la violence émotionnelle. Et tout ça, c'est nécessaire pour arriver avec des projets aussi ambitieux. Bonjour, je suis Christian Zelade pour Upendo. Présente-toi. Alors, je suis Christian Zelade, fondateur de Noir et Fier, il y a 20 ans. Il y a 10 ans, on a lancé un média, on a lancé un projet ambitieux, on a transformé Noir et Fier en Nofi. Donc maintenant, c'est le groupe média Nofi, avec toutes les activités qui y sont rattachées, édition, distribution et agence marketing digital. Et aujourd'hui, nous lançons un nouveau projet qui s'appelle Creo Kids, une plateforme de streaming dédiée à la jeunesse afro-caribéenne. Creo Kids, c'est une plateforme qui est destinée aux enfants, donc c'est une plateforme vraiment de streaming audio, un peu comme Netflix, mais plus avec de l'audio, où dedans on retrouve des contenus, donc des contes, des comptines, des initiations aux langues, et surtout, très important, des podcasts éducatifs. Papa Pourquoi ma peau est noire? Oula, c'est une grande question, ma chérie. Et c'est pas toujours évident de pouvoir expliquer ces choses-là à ses enfants. Donc voilà, c'est un peu ça, Creo Kids, c'est vraiment d'accompagner l'enfant dans son développement à travers des histoires qui lui parlent de son patrimoine culturel africain, caribéen, et aussi à travers sa réalité auquel il peut être confronté, auquel on a été confronté en tant que parent. Donc voilà, parce que c'est important de savoir pourquoi notre couleur de peau est noire. C'est important de savoir les cheveux crépus. Est-ce qu'en Afrique, tout le monde a les cheveux crépus? Ou en tout cas les cheveux texturés, comme on dit. Voilà. Donc c'est important de savoir toutes ces choses-là et de trouver des réponses. Et on n'a pas forcément toujours les réponses. Donc en fait, le projet Creo Kids, c'est un peu ça. C'est vraiment d'être dans cet effort de transmission naturelle, décomplexée, vulgarisée, à travers une application. On s'abonne et voilà. La jeunesse du projet, en fait, la jeunesse du projet, c'est un perpétuel recommencement, en fait, parce que, comme j'ai dit, il y a 20 ans, on a commencé avec Noir et Fier, donc on reste vraiment toujours dans la même sémantique, on reste toujours dans la même dynamique, promouvoir l'excellence noire, donc on le fait de plusieurs manières qui soient et qui est vraiment à notre portée. Exemple, les t-shirts, Noir et Fier avant c'était des t-shirts. Après, il y a eu le média Nofi, donc on est venu sur les réseaux sociaux, le digital, etc. et tout. Et là, on essaie vraiment d'aller plus loin, c'est d'être dans les téléphones et de créer vraiment un modèle déjà économique qui peut être intéressant à moyen et long terme avec par abonnement, mais surtout d'être encore plus au cœur de ce processus de transmission avec un outil qui peut permettre, donc, comme je disais, aux enfants d'apprendre, de découvrir et de transmettre. Donc c'est un peu ça la jeunesse du projet, c'est part d'une réflexion qui m'est propre, mais qui est plus aussi collective au sein du groupe Nofi. Donc ça part de là, ça part d'un constat. Au départ, avec Noir et Fier, on voulait vraiment créer cette connexion dans la communauté en France. Et après, avec Nofi, l'idée c'était vraiment de faire la promotion culturelle de nos cultures. Et là, avec Creo Kids, c'est vraiment ce côté transmission. Donc ça part toujours d'une réflexion qui est profonde, qui est sincère, qui est intense, qui est intime, qui est même violent, parce que, comme on dit, certaines révolutions se font toujours dans une certaine forme de violence. Il peut y avoir la violence physique, mais il peut y avoir la violence intellectuelle, il peut y avoir la violence émotionnelle. Et tout ça, c'est nécessaire pour arriver avec des projets aussi ambitieux. Comme je dis souvent, l'idée, moi, Creo Kids, ça sera le prochain Pixar ou le prochain Disney. J'ai pas peur de le dire, parce que c'est ce qui arrivera. Le modèle économique, c'est un modèle par abonnement. Donc Creo Kids, c'est comme Netflix. Hein. Donc quand je vous ai dit ça, c'est comme Disney+. Et comme je vous ai dit ça, c'est comme Amazon Prime. Donc à partir de là, une fois que tout est dit, je pense qu'il n'y a pas besoin de trop développer. Il suffit de s'abonner. C'est 5 € par mois. C'est accessible. Mais surtout, encore une fois, c'est nécessaire. Donc le modèle économique de Creo Kids, c'est ça. C'est par abonnement. Et voilà. Et grâce à vos abonnements, ça nous permet de produire plus de contenu. Encore plus de contenu. Pourquoi j'ai parlé de Pixar tout à l'heure? C'est parce que aujourd'hui, il suffit juste d'imaginer, en fait. Comme je dis souvent, la force de la réalisation, c'est d'abord la force de la visualisation, la force de la vision. Et en fait, il faut visualiser ce que ça pourrait être, Creo Kids étant 5, 6, 7, 8 ans. Netflix n'a pas toujours été le Netflix qu'on connaît aujourd'hui. Netflix, au départ, c'était un loueur de cassettes vidéo.
et après de DVD par correspondance. Non, je me trompe. C'était un loueur de DVD directement par correspondance, il me semble. Voilà, pas cassette vidéo, parce qu'effectivement, la cassette vidéo ne rentrait pas dans les boîtes aux lettres. Donc c'est pour ça que quand les DVD est arrivé, ils ont démarré comme ça. Mais aujourd'hui, Netflix, on connaît Netflix. Et quand je parle de Grey Kids, la strate, c'est de démarrer avec de l'audio, quelque chose d'accessible. Qui t'inspire? Alors, je dirais mon père. Après sa mort, je me suis rendu compte à quel point, finalement, il a été, pour moi, la plus grande source d'inspiration. Souvent, on cherche des modèles un petit peu... On cherche des modèles un peu extérieurs. Et c'est marrant, hein, parfois, de toujours chercher ailleurs ce qu'on a finalement près de soi.